C'est un reportage exceptionnel que nous vous proposons à présent, la découverte de l'atelier Bugatti à Molsheim. Le lieu est très rarement ouvert aux caméras et c'est là-bas que de véritables orfèvres fabriquent les voitures les plus chères et les plus belles au monde. C'est le dossier de cette édition signé Grégory Fraise et Thierry Sitter. C'est un univers d'exception et de superlatifs. La vitesse, le luxe, la perfection. Ce que le monde de l'automobile fait de meilleur à Molsheim depuis plus d'un siècle. Bienvenue dans l'atelier de Bugatti. C'est ici et nulle part ailleurs qu'est assemblée la Chiron, la supersportive, sans doute la plus prestigieuse du monde, à 2,5 millions d'euros. On sait qu'on fait une voiture qui coûte cher, qui roule vite, très vite. Donc automatiquement, on sait qu'il faut qu'on soit toujours très concentré quand on fait quelque chose. C'est un moteur qui est quand même assez imposant, comme on peut le voir. C'est un moteur donc 16 cylindres, 4 turbos, 1500 chevaux. Donc 8 litres de cylindrée. Donc on monte un moteur avec beaucoup de minutie, avec beaucoup de plaisir aussi, puisque tout le monde ne peut pas faire ça, tout le monde ne sait pas faire ça. Les meilleurs techniciens ont été recrutés et formés sur place. Ils sont 25, tous alsaciens, et montent 80 voitures par an. Un travail d'orfèvre. Les clients payent pour que ce soit une voiture d'exception. Donc il faut vraiment que tout soit parfait. Il faut faire très attention, ne pas faire de ratures. Même pour la carrosserie, il faut vraiment faire très attention. On n'a pas de ceinture, on n'a pas de bague, pour pas rayer ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, j'assemble le compteur, le bloc compteur qui vient être posé comme ça, et ensuite il va être enveloppé par deux magnifiques pièces en carbone comme ceci. On est fiers de faire ce qu'on fait, hein. C'est une belle marque, c'est une belle histoire, c'est le fleuron alsacien, donc en faire partie c'est un privilège quand même. Lorsque Volkswagen a racheté Bugatti et relancé la production, Molsheim s'est imposé. Ce lieu où Ettore Bugatti produisait ses voitures mythiques. Aujourd'hui, les clients sont reçus dans ce château, comme le faisait l'ingénieur à l'époque. Esthète perfectionniste, il voulait que tout ce qu'il faisait soit à la fois performant et beau. De son imagination sont nées la Type 35, la voiture la plus rapide, la Royale, la plus luxueuse, l'Atlantique, la plus élégante. Des caractéristiques qui font l'ADN des Bugatti d'aujourd'hui. L'Aveyron dans les années 2000, puis la Chiron, fabriquée en série mais à 500 exemplaires seulement. Voiture exclusive, personnalisable, dont chaque unité est examinée dans ce tunnel de lumière pendant plus de 6 heures avant d'être livrée. Aucun défaut n'est toléré. On est dans un segment où on ne peut pas se permettre de faire de l'à peu près comme pourraient le faire certains concurrents. Nous, on veut la perfection. C'était l'état d'esprit d'Ettore Bugatti, on continue la même chose. On n'est pas dans de l'à peu près. Des voitures plus, jusqu'à 420 km à l'heure. Départ arrêté, cette Chiron Sport atteint les 100 en 2 secondes. Quand vous accélérez à fond, la sensation est incroyable. Vous êtes plaqué au fond de votre siège et vous y restez jusqu'à relâcher la pédale. L'effet est assez dingue, mais la voiture reste toujours collée à la route. Elle n'est jamais hors de contrôle, malgré ses 1500 chevaux. Des voitures rares et chères. Voici la Divo, le nouveau modèle dont la fabrication commence cette année. 40 unités seulement, 5 millions d'euros. Mais il y a encore mieux. La voiture noire, présentée au printemps. Un modèle unique, un seul exemplaire à 11 millions d'euros hors taxe. La voiture la plus chère du monde, joyau d'une marque relancée. Nous avons comme objectif d'avoir 2 nouvelles voitures chaque année. Et maintenant, on doit faire les prochaines steps pour avoir une deuxième ligne. Je crois que c'est très important. Mais ce n'est pas à Bugatti à décider ça. C'est-à-dire? C'est le groupe Volkswagen, qui est un grand groupe, qui doit prendre cette décision. Pour la première fois, Bugatti a gagné de l'argent l'an dernier. Mais aussi prestigieuse soit-elle, la marque ne pèse pas grand-chose à l'échelle du premier groupe automobile mondial. L'avenir de Molsheim et de son atelier d'excellence est entre ses mains.